Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc, chacun, vous choisirez votre endroit. Si vous avez envie d'être là, vous êtes là. Même pour la posture, aujourd'hui, on ne va pas trop mettre de... si vous avez envie de vous allongez pour regarder le ciel. Si vous avez envie, prenez la posture qui est confortable pour vous. Et vous prenez donc une scène particulière que vous aimez particulièrement. Et sans regarder, vous gardez les yeux ouverts, mais sans... Vous n'essayez pas de voir quoi que ce soit. C'est plus juste, voilà, vous êtes là, et puis vous... Un peu comme les vaches qui regardent les... Très pensif. Oui, mais c'est ça, elles contemplent. Elles sont là, hop, c'est exactement ça qu'on va faire. On va traiter de vache ou quoi, là? Donc, une des manières de faire, c'est ça. Vous pouvez faire ça. Une autre manière de faire, la vache couchée. Ouais. On n'en voit pas souvent. Une deuxième manière de faire, dans le yoga, on dit que les 5 éléments sont liés aux 5 organes d'essence. La terre, elle est liée à l'odorat. Là où c'est très évident, c'est que vous êtes en période de mousson en Inde, vous sentez la terre. Ça, c'est vraiment... En fait, la terre, c'est lié à l'odorat. Le goût, c'est lié à l'eau. Si vous voulez goûter quoi que ce soit, vous avez besoin, c'est la salive, il faut que ça vous permet de goûter. L'air, le feu d'abord, le feu il est lié à la vue. C'est la lumière. L'air est lié au toucher. On avait le vent tout à l'heure, là, quand on est arrivé, vous sentez le vent qui vous caresse. Le vent est lié au toucher. Alors le dernier, c'est quoi? L'esprit. Voilà, l'espace. Alors l'espace, c'est quoi? Les oreilles. L'ouïe. Voilà. C'est l'ouïe. D'accord? Et même dans l'idée de la création, comment les choses se manifestent, dans la vision de indienne, vous avez l'espace qui est là. Qu'est-ce qu'on fait au début des cours? Imaginez-vous, on est dans la salle, voilà. Voilà, donc la vibration. Donc au départ, vous avez un espace, vous faites vibrer l'espace. À ce moment-là, ça commence à s'agiter, c'est le vent. Le vent, il y a de la friction, ça fait de la chaleur, vous avez le feu. Le feu commence à transpirer, ça donne l'eau. Et puis l'eau, petit à petit, commence à se cristalliser. Ça vous donne le solide, ça vous donne la terre. Donc soit vous prenez un endroit que vous aimez, donc vous contemplez quelque chose comme ça, ou alors l'autre manière de faire, vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez, allez, je vais regarder mon odorat, la terre. Goûter là, ce sera un peu difficile. À la fin, on aura un petit verre pour boire quelque chose, et pour l'instant, goûter, ce sera un peu plus difficile. Ou alors je sens le vent. J'écoute l'espace. Vous prenez, et donc quel que soit ce que vous choisissez, vous êtes en train aussi d'apaiser votre esprit parce que vous le mettez dans un enclos. Ce n'est pas encore vraiment de la méditation. Vous vous rappelez, on a parlé des 8 étapes du yoga. On a parlé de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Dharana, c'était la concentration. C'est commencer en fait à se concentrer, à poser un peu son esprit. Comment est-ce qu'on fait pour poser son esprit au départ? On le met un peu dans un enclos. On dit, ok, tu as le droit de voyager un peu, mais tu continues à regarder le ciel. Tu as le droit de voyager un peu, mais tu regardes la plage. Tu as le droit de voyager un peu, mais on essaye de sentir la sensation du toucher. Ah, donc, si vous mettez un peu une limite sur votre attention. Ça va? Donc, alors je l'ai ramené exprès. Il y a des années. La première fois que j'étais en fait au nord de l'Inde, à la communauté tibétaine en exil, au nord de l'Inde, j'avais ramené un petit bol. Je me suis dit, ça va être pratique, ça va me servir aujourd'hui. Parce que donc on va commencer à pratiquer, on va faire à peu près 25 minutes. Quand on sera à 25 minutes pour vous sortir doucement de votre contemplation, vous allez juste faire